Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo face caméra parce qu'en ce moment, je suis très inspirée sur un sujet qui va concerner, je pense, la grande majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo. Donc tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Je partage des conseils musculation et nutrition donc sur cette chaîne, mais également sur mon compte Instagram que je vous invite à suivre. Le problème que je souhaiterais souligner dans cette vidéo, c'est que la plupart des personnes qui font de la musculation font des entraînements inefficaces, n'obtiennent pas de résultats et du coup s'entraînent pour rien. Et c'est quelque chose auquel moi je suis confrontée depuis un moment, en tout cas vis-à-vis des personnes qui me suivent, notamment les personnes qui prennent mes programmes ou les personnes que j'ai eues en coaching. Le premier problème que je voyais chez ces personnes, c'est que jusqu'ici elles pratiquaient la musculation, n'avaient pas de résultats parce qu'il n'y avait aucune intensité dans leurs séances. Il n'y en avait pas assez en tout cas. Et faire des séances intenses, c'est vraiment ce qui va permettre de prendre du muscle, d'obtenir des résultats. Les bienfaits de la musculation sont nombreux, mais s'entraîner pour rien, c'est frustrant et ça fait que beaucoup de personnes abandonnent très vite parce qu'elles ont l'impression de faire des efforts pour rien quoi. Et ça, c'est un souci que j'ai constaté encore plus là ces derniers jours depuis que j'ai sorti mon nouveau programme Grow and Get Strong parce que j'ai plein de retours de filles qui ont fait seulement une semaine du programme et qui m'ont dit qu'elles avaient progressé de fou sur leur charge en une semaine. Alors mes programmes, c'est pas non plus des programmes magiques et ce genre de retour me fait très plaisir, mais il souligne quand même un gros problème. Et moi, ce problème, je le constate surtout chez les femmes. En parlant du programme Grow and Get Strong, l'offre de lancement se termine ce soir, le mercredi 17 avril à minuit. Si tu hésitais jusqu'ici, alors dépêche-toi d'en profiter. Grow and Get Strong, c'est le programme anti-stagnation qui te fera découvrir tes vraies capacités. Si tu veux progresser et améliorer tes résultats, apprendre de nouvelles méthodes d'entraînement et créer ta propre diète pour t'assurer une évolution impressionnante, alors c'est le programme qu'il te faut. Et je te rassure, ce n'est pas un programme bateau où tu auras juste le nom des exercices, nombre de séries, de répétitions, temps de repos et basta. Non, Grow and Get Strong va beaucoup plus loin en intégrant des notions d'intensité, des cycles spécifiques pour les niveaux avancés, 72 recettes avec option vegan, des plans alimentaires extrêmement savoureux, des outils pour suivre tes progrès avec précision. Bref, si tu veux devenir une gym girl accomplie d'ici quelques mois, alors n'attends plus et profite du prix de lancement avant ce soir. Le lien est en description, j'ai hâte de te compter parmi les membres. Pourquoi est-ce que la plupart des femmes s'entraînent pour rien, n'obtiennent pas des résultats, perdent confiance en elles, sont très frustrées parce qu'elles ont l'impression que ça marche chez les autres mais pas chez elles? Si tu te sens concerné, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense que tu trouveras des pistes pour te sortir de cette situation. Pourquoi est-ce que la plupart des filles ne mettent pas assez d'intensité pour que leur séance soit efficace? Aujourd'hui, on est bombardé de conseils. Alors des conseils qui sont pertinents et d'autres qui le sont moins. Déjà, le premier conseil qu'on voit chez la plupart des influenceuses fitness et conseil que moi aussi je prodigue parce que il est pertinent ce conseil, c'est de privilégier la technique par rapport à la charge. Alors oui, ce conseil est très important à suivre, surtout quand on débute la musculation. On va apprendre à faire les mouvements, apprendre à faire les exercices avant de mettre une charge qui est difficile. Ça permet d'éviter de se blesser, logique. Et donc quand on débute les premiers mois, on va pouvoir garder ce conseil tout en réussissant à augmenter un petit peu les poids chaque semaine ou toutes les 2 semaines, etc. Mais arrivé à un moment, on va atteindre un plateau qui est tout à fait normal. On va toujours avoir cette idée que la technique est bien plus importante que la charge et du coup on va pas oser charger plus parce qu'on se dit mince là j'arrive à faire mon squat à 50 kg mais je suis sûre que si je mets un petit peu plus, mon squat il sera un petit peu moins beau et moi je veux surtout pas dégrader la technique parce que ce que je vois partout sur les réseaux c'est que la technique est supérieure à la charge. Et c'est à partir de ce moment-là que ce conseil va être un peu néfaste pour la progression. Quand on avance un petit peu en niveau, en musculation, les exercices on sait les faire, on n'est plus vraiment débutant et donc la vérité c'est qu'on peut tenter des choses, on peut tenter de mettre un petit peu plus lourd sur l'exercice et voir ce que ça donne. Peut-être qu'on fera pas le nombre de répétitions qu'on avait prévu, peut-être qu'on fera un petit peu moins, on est tout à fait capable de réaliser le mouvement un petit peu plus lourd en toute sécurité. Le conseil, on doit privilégier la technique par rapport à la charge, oui,
quand vous débutez, toujours. Et quand vous arrivez à un niveau un peu plus intermédiaire, normalement votre technique elle est bonne. Donc vous pouvez charger, même si les sensations sont différentes, tout en faisant en sorte que votre mouvement reste correct. Et donc là, je viens de parler de sensations, et ça c'est le deuxième point qui peut vous bloquer. Il y a une grosse croyance qui fait que la sensation qu'on va rechercher dans une séance, enfin en tout cas la sensation qu'on pense être bonne lors d'une séance de musculation, c'est qu'il faut que ça brûle le muscle. D'où vient cette croyance? En général, le fitness, on commence à la maison, devant des vidéos de circuit training à faire en direct avec l'influenceuse ou l'influenceur en question. Je pense notamment au bikini avec Sissi, que Sissi Mua proposait il y a quelques années, qui sont des séances plus circuit training, HIIT, cardio, mais avec des exercices de renforcement musculaire. Et dans ce genre de séance, alors je vise pas Sissi Mua particulièrement, ça va être ce style de contenu, mais en général, ce qu'on va entendre de la personne qui fait les exercices avec nous, c'est allez là ça doit brûler, faut sentir que ça brûle, vous ressentez la brûlure. Ça c'est des phrases qu'on entend tout le temps. Idem si vous avez fait des cours collectifs, on va parler de brûlure, ça doit brûler là, etc. Et on s'imagine très bien ce que ça représente comme sensation au niveau musculaire. Et donc on s'attend sur les exercices de musculation, quand on va se mettre à s'entraîner en salle de sport, à ce que ça brûle aussi. Mais la vraie musculation, celle qui permet de prendre de la masse musculaire, les sensations sont complètement différentes que ce qu'on va retrouver dans des cours collectifs ou dans des séances de HIIT qu'on trouve sur YouTube. Et le problème, c'est que pour avoir cette sensation de brûlure, on peut pas mettre trop lourd sur les exercices. Si je veux vraiment sentir que ça brûle sur le squat, il va falloir que je mette des poids légers et que je fasse beaucoup de répétitions. Et le problème, c'est que c'est pas efficace ça pour prendre de la masse musculaire, parce que vu qu'on va pas mettre suffisamment de tension mécanique, donc suffisamment de charge, eh bien le corps ne verra pas l'intérêt de s'adapter et donc de créer du muscle en plus. En fait, un muscle, pour qu'il puisse se renforcer et du coup grossir, il va falloir certes faire plusieurs séries de plusieurs répétitions sur un exercice, mais avec une charge suffisante. Et en chargeant, la qualité physique qu'on va devoir recruter, c'est la force. La sensation qu'on a quand on utilise la force n'a rien à voir avec la brûlure. Quand vous allez mettre suffisamment lourd sur un exercice, peut-être que vous allez sentir un petit peu de brûlure, mais vous allez surtout sentir que vous allez devoir forcer pour réaliser l'exercice, c'est-à-dire lutter contre la charge pour la relever. Au fur et à mesure des répétitions que vous allez faire, vous devez plus ressentir vraiment une brûlure, mais plutôt votre force qui diminue. En fait, il faut s'imaginer une jauge de force qui diminue, ce qui fait que sur les dernières répétitions, vous êtes vraiment genre, vous faites cette tête-là, et ça tremble, et le mouvement ralentit, c'est-à-dire les premières répétitions, vous êtes comme ça, et à la fin, vous êtes... Voilà, c'est ça, utiliser sa force. Donc voilà, quand on va s'entraîner, qu'on ne recherche pas les sensations appropriées à son objectif, bah forcément, ça ne marche pas. Le troisième problème que nous avons... Le troisième problème qui je pense va concerner toutes les femmes, ou presque, c'est l'alimentation. Quand on est une femme, notre relation à l'alimentation est toujours à un moment de notre vie compliqué. Et la raison est très simple, c'est qu'on a grandi dans une société qui nous met à l'esprit qu'une femme ne mérite pas de beaucoup manger, ou en tout cas c'est pas très bien vu pour une femme d'avoir de l'appétit. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, et je pense que vous avez ce souvenir aussi, quand j'allais au restaurant avec d'autres adultes, mes parents, des amis, etc. Toujours les papas, ils prenaient entrecôte frites ou un truc du style, et toujours les mamans elles prenaient un truc beaucoup plus light, genre de la salade ou de la soupe. Quand on est petit seulement, on pose pas forcément la question, c'est les parents, on leur fait confiance, voilà, ils sont l'exemple on va dire, mais du coup on va grandir avec cette idée là que bah, si on est une fille, faut manger de la salade. Également quand j'étais plus jeune, je regardais pas mal la télé, je devais regarder des pubs très régulièrement, et les pubs minceurs qui revenaient à la télé, les pilules brûle-graisse ou les régimes amincissants, etc. C'était toujours des femmes qui étaient représentées dans ces pubs parce que la cible c'était des femmes. Pareil, dans les magazines féminins, il y avait toujours au moins un article dédié à la minceur. Cure pour maigrir, régime pour maigrir. Donc pareil, ça met dans la tête que bah, si t'es une femme, tu dois maigrir, même si t'as pas forcément besoin. Donc déjà, quand on commence à avoir un objectif de prise de muscle, etc., et qu'on commence la muscu, on commence avec ce malus-là, au niveau de la nutrition, de penser que faut pas trop manger parce qu'on est une femme. L'autre problème en nutrition qu'on a aujourd'hui, et ça va concerner bah, tous les contenus fitness qu'on va voir sur les réseaux sociaux, ça parle énormément de déficit calorique. Le déficit calorique, c'est manger moins que ses besoins dans le but de perdre du gras. Pourquoi on voit énormément de conseils sur le déficit calorique? La vérité, c'est qu'il y a
a énormément de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité qui souhaitent se sentir mieux dans leur corps en passant par une perte de gras. Et dans leur cas, c'est tout à fait pertinent pour améliorer leur santé, le déficit calorique et ce qu'il leur faut. Mais le truc, c'est que quand on n'est pas forcément en situation de surpoids et qu'on est bombardé par ce genre de contenu sur le déficit calorique, notre cerveau il va se dire faut que je fasse un déficit calorique. Donc on a grandi avec cette idée que la femme doit pas manger beaucoup et aujourd'hui on est bombardé par les conseils sur le déficit calorique. On se dit faut que je fasse un déficit calorique même si j'en ai pas besoin. Et ce qui va se passer, c'est que en parallèle de faire des séances de musculation, on va pas beaucoup manger, donc ça va être compliqué d'avoir de l'énergie pour faire des séances efficaces et avoir la force de mettre de l'intensité. Ça va être impossible de construire du muscle efficacement. Et quatrième point, c'est qu'on a tendance à se sous-estimer. Donc on se sous-estime au niveau déjà de la nutrition, on pense qu'on mérite de pas beaucoup manger, mais aussi lors de l'effort physique, on va penser qu'on n'est pas capable de soulever telle charge, on va penser que si actuellement on est à 50 kg au squat, on va penser qu'on n'est pas capable de soulever 55 kg, alors que ça se trouve si on en est largement capable. La sous-estimation, c'est vraiment, je pense, la cause principale, en tout cas, ce que j'ai vu chez mes coachés ou chez les nouvelles membres de mes programmes. Donc là, j'ai repris des messages de nouvelles membres de mes programmes et ce qui revient le plus souvent, c'est les phrases du style « je pensais même pas être capable ». De charger autant. Et avoir cet état d'esprit là où on a tendance à se rabaisser, à se sous-estimer, ça va être compliqué avec ça de progresser à la salle parce qu'on va toujours être en dessous de ses capacités. Il faut bien comprendre que pour que la prise de muscle fonctionne, il va falloir forcer le corps à s'adapter, donc vraiment mettre le corps en difficulté. Alors faut pas se mettre en danger non plus, qu'on soit bien d'accord, mais il faut vraiment s'entraîner en étant proche de l'échec musculaire. Et être proche de l'échec musculaire, c'est pas, comme je vous l'ai dit, sentir que ça brûle. Faut vraiment aller au bout de soi-même sur les exercices. Il faut que les dernières répétitions soient lentes, mais pas lentes parce qu'on ralentit volontairement, parce que vraiment on est à bout, on manque de force, parce qu'on est vraiment au bout de nos capacités. C'est ça, mettre de l'intensité dans son entraînement. Et pour pouvoir mettre cette intensité-là, il faut arrêter aussi de se sous-estimer dans la nutrition. Il faut manger en accord avec sa dépense énergétique, il faut pas être toute l'année en déficit calorique, même si on voit partout plein de conseils sur le déficit calorique, même si on voit plein de pubs minceurs, etc. Non, on fait de la muscu, on est des guerrières, on a besoin de carburant. Donc voilà, j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, mais j'espère que vous avez saisi l'idée, la sensation recherchée qu'il faut changer, ne pas avoir peur de charger, donc arrêter de se sous-estimer et surtout bien s'alimenter pour avoir de l'énergie. Et c'est comme ça qu'on peut mettre de l'intensité et c'est comme ça que la prise de muscle elle va monter en flèche et qu'on aura des résultats en quelques semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me soutenir. N'oubliez pas aussi ce soir à minuit, c'est la fin de la promo lancement sur le programme Grow and Get Strong. Donc si vous en avez marre de vous sous-estimer, que vous avez besoin vraiment d'un cadre pour vous motiver et tout donner, c'est le moment, c'est une occasion en or. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.